Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter le point Y. C'est un point très ajouré. Pour cela, vous devrez connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air, la maille serrée, la bride, la demi-bride et la double bride. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, le point Y est composé d'une double bride, de deux mailles en l'air et d'une bride. C'est un point très ajouré. Il se crochette sur un nombre de mailles multiple de 4 plus 1 quand il est crocheté en rang. Je suis partie sur un rang de mailles serrées de 17 mailles. Vous pourriez aussi partir sur un rang de brides, ça n'a pas d'importance. Donc, comme je veux changer de couleur, je refais un nœud coulant sur mon crochet. Et je commence toujours sur l'endroit puisque je change de couleur. J'en profite pour être toujours sur l'endroit. Et je fais 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride dans la première maille. Je saute la maille suivante et dans la maille encore suivante, je fais une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. On pique dans la maille, on fait un jeté, on tire une boucle. On fait un jeté, on passe au travers des 2 premières boucles, on fait un jeté, on passe au travers des 2 boucles suivantes et on fait un jeté, on passe au travers des 2 dernières boucles. Donc voilà la double bride. On voit bien qu'il y a 2 torsades, j'appelle ça des torsades. Ensuite on fait 2 mailles en l'air et on va piquer une bride dans la torsade du bas, en passant sous les 2 brins comme ceci. Voilà. Et ça forme le point Y, vous voyez. Donc ensuite on fait une maille en l'air et puis on fait autant de points Y qu'on le souhaite. Donc pour cela on saute 3 mailles et dans la maille suivante on refait une double bride. Deux mailles en l'air, une bride dans la deuxième torsade en passant sous les 2 brins. Et voilà. Une maille en l'air, on saute 3 mailles et un point Y. Alors pour finir le rang, on va sauter une maille seulement et on ne fait pas de maille en l'air après le point Y. On fait directement une double bride dans la dernière maille. Ensuite, je vais refaire un rang de mailles serrées avec une autre couleur pour que l'on voit bien le point Y qui se détache. Alors là, juste pour vous montrer, j'ai fait un rang juste en mailles serrées. On voit que ça forme des vagues avec des creux, pas très jolis comme ça. C'est juste parce qu'ici, les mailles serrées sont en hauteur, alors qu'à côté, la maille serrée est plus basse. Donc la solution, c'est de faire une demi-bride à cet endroit. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc je défais, je commence le troisième rang, un nœud coulant sur le crochet, une maille serrée dans la quatrième maille en l'air du début du rang précédent, 3 mailles serrées à l'intérieur du Y, et une demi-bride entre les deux Y.
3 mailles serrées dans le Y suivant, et ainsi de suite. Et pour finir, une maille serrée dans la demi-bride. Alors vous pourriez aussi choisir de faire une demi-bride entre la double bride et le Y. Ça c'est au choix. Donc voilà, on voit que le troisième rang est bien droit. Alors je commence un nouveau rang avec le point Y. Donc un nœud coulant sur le crochet. 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride. Et un point Y dans la maille du milieu du groupe de 3 mailles serrées qui est dans le Y ici. Donc une double bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la torsade du bas. Voilà, une maille en l'air et un deuxième point Y au milieu des 3 mailles serrées et ainsi de suite. À la fin du rang, on ne fait pas de maille en l'air, on saute une maille et on fait une double bride. On peut bien sûr faire ce point Y en une seule couleur. Là, c'était pour vous montrer le dessin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!